De voiler le mépris cache et vous manipule. Avez-vous déjà eu ce pressentiment qu'une personne dans votre vie n'est pas vraiment de votre côté? C'est une réalisation difficile, mais beaucoup de gens portent des masques politesse tout en cachant leurs véritables sentiments. Au lieu d'être honnêtes, ils choisissent de se cacher derrière des nicetés superficielles et des gestes vides, vous laissant remettre en question leurs intentions. Imaginez investir votre temps et votre énergie dans des relations avec des personnes qui, au fond, peuvent ne pas vous valoriser vraiment. C'est une dure relate qui peut vous laisser confus et épuisé. Mais que diriez-vous si je vous disais que reconnaître les signes de mépris cache peut vous donner le pouvoir de reprendre votre temps et de vous concentrer sur des connexions qui vous élèveront véritablement? Dans cet article, nous explorons les signes subtils mais révélateurs qu'une personne peut vous détester tout en prétendant le contraire. Accrochez-vous, cela pourrait être un trajet inconfortable, mais faire face à la vérité est le premier pas vers la culture de relations plus saines et authentiques. Prêt à découvrir les dynamiques cachées qui vous entourent? Plongeons dedans. UN. Esprit plaisante toujours sur vos défauts. Nous connaissons tous cette personne qui adore plaisanter, surtout lorsque la blague est sur vous. Ils s'attaquent à vous-même vos erreurs, vos petites imperfections, et ils se le font avec un sourire, en disant « je rigole juste avec toi ». Cela semble inoffensif au début, mais nous ne nous leurrons pas, ces blagues sont souvent plus que de simples plaisanteries. Ce sont des attaques calculées habilement déguisées en humour, destinées à éroder votre estime de soi petit à petit. Je me souviens d'une période où j'étais proche de quelqu'un qui semblait toujours avoir quelque chose à dire à mon sujet, comment je m'habillais, la façon dont je parlais, même les projets sur lesquels je travaillais. Au début, j'en riais, pensant que si ayant que de bonnes guerres. Mais au fil du temps, j'ai remarqué un schéma. Les blagues visaient toujours mes faibles espèces, jamais mes forces. Il n'a pas fallu longtemps avant que je commence à douter de moi-même, me demandant si j'étais peut-être le problème, si ces défauts étaient aussi évidents qu'ils laissaient paraître. Voici où la controverse entre en jeu. Les gens qui plaisantent constamment sur vos défauts ne le font pas par affection. Ils testent les limites pour voir combien de mépris vous pouvez supporter. C'est une forme subtile de manipulation, une façon pour oser affirmer leur domination tout en vous montrant mal place. Ils vous disent sans embâche que vous êtes en dessous ces deux. Et la partie la plus insidieuse. Ils s'en sortent bien parce que nous avons été conditionnés à croire que si nous ne pouvons pas prendre une blague, c'est nous qui avons le problème. Mais retournons cette situation. Je suis ici pour vous dire qu'il n'y a rien de mal à défendre vos intérêts lorsqu'une blague franchit la ligne. Un fait si est essentiel. Vous méritez d'y être entouré de personnes qui vous élèvent, pas de celles qui vous abattent juste pour un rire facile. Les véritables n'ont pas besoin de pointer du doigt vos défauts pour se sentir mieux. Ils célèbrent vos forces et vous aident à surmonter vos faibles zones, vous transforment en objet de moquerie. Je l'ai vu se produire maintes et maintes fois, des gens qui laissent passer ce genre de blagues, pensant qu'il est plus facile de garder l'affect que de créer des vagues. Mais voici la vérité profonde, laissez les autres vous manquer de respect même en plaisantant est une pente glissante. Cela commence par de petits commentaires, mais avec le temps ces blagues peuvent vous user, vous faisant douter de votre valeur. Et plus vous le permettez, plus ils pousseront jusqu'à ce que vous soyez là à douter de vous-même, tout cas parce que vous ne vouliez pas son beau trop sensible. J'ai dû apprendre cela à mes dépenses. J'ai réalisé qu'en je leur donnais la permission de continuer. J'ai été complice de mon propre manque de respect. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à me rebeller, à poser des limites, que j'ai remarqué un changement non seulement dans la façon dont ils me traitaient, mais aussi dans la façon dont je me voyais. J'ai cessé de laisser leur mot me définir et j'ai commencé à revendiquer mon récit. Donc voici mon conseil. La prochaine fois que quelqu'un fait une blague à vos dépenses, ne vous contentez pas de rire. Demandez-vous, est-ce vraiment drôle ou y a-t-il quelque chose de plus ici?
Et si la réponse est cette dernière, n'ayez pas peur de les confronter. Cela peut être café inconfortable, cela peut même mettre fin à l'amitié. Mais votre respect de soi vient plus que le sens de l'humour malorienté de quelqu'un. En fin de compte, la vie est trop courte pour être entouré de personnes qui ne voient pas votre valeur. Si leur idée de l'amitié consiste à pointer constamment du doigt vos défauts, il est temps de trouver de nouveaux amis. Ceux qui se soucient réellement de vous n'auront jamais besoin de vous rabaisser pour se sentir bien dans leur peau. Alors tenez-vous droit, exprimez-vous et ne laissez personne vous réduire à un sujet de plaisanterie. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours nous tiennent à cœur. Merci pour votre temps précieux. 2. Ils font des compliments qui piquent comme des insultes. Nous y avons tous été. Quelqu'un vous fait un compliment, mais au lieu de vous sentir bien, vous restez avec un goût aimé comme si vous veniez de recevoir une claque avec un gant velours. C'est le genre de compliment qui vous fait réfléchir. Attendez, était-ce un compliment ou une insulte? Et voici la dure réalité, souvent c'est un peu des deux. Ces compliments masques sont une manière subtile, presque sournoise, de faire en sorte que les gens se sentent inférieurs tout en prétendant être gentils. Je me souviens d'une fois où je travaillais sur un grand projet dont j'ai été extrêmement fier. Après avoir passé des heures de travail à l'acharne, j'ai enfin partagé le projet avec un groupe de collègues. Elle en dure. Quelqu'un que je pensais être un soutien a dit avec un sourire « Wow, si, elles sont faites plutôt de bon pour quelqu'un comme toi. » Je suis resté là stupéfait. En surface, cela semblait être un compliment, mais ces derniers mots, pour quelqu'un comme toi, m'ont frappé comme un tas de briques. Que signifiait cela? N'étais-je pas censé être capable de faire du bon travail? Et c'est la controverse ici. Ces soi-disant compliments sont empreints d'un agenda cash. Ils ne sont pas destinés à vous élever, ils sont conçus pour vous maintenir à votre place. C'est un jeu de pouvoir, une façon pour la personne qui donne le compliment d'affirmer sa supériorité, tout en vous faisant douter de vos propres capacités. Ils disent « Je te vois essayer, mais tu ne seras jamais aussi bon que moi ». C'est toxique, mais c'est enveloppé dans un si bel emballage que vous manquez presque le poison à l'intérieur. Soyons honnêtes, les personnes qui font des compliments indirects sont souvent elles-mêmes plus sûres d'elles. Elles voient votre potentiel, vos forces, et cela les effraie. Alors elles utilisent ces petites piques sournoises pour vous faire douter de vous-même, pour assurer que vous ne vous élevez pas trop. Si, comme si elles vous tapotaient le dos tout en vous maintenant basse avec l'autre main. Et voici où cela devient encore plus controverse. Nous l'avons tous fait à un moment donné, peut-être pas intentionnellement, mais nous avons tous laissé nos insécurités transparaître sous la forme d'un compliment sans rappeler à quelqu'un sa place. Mais voici le message profond, vous n'avez pas à accepter cette hostilité déguisée. Vous avez le pouvoir de la rejeter, de la voir pour ce qu'elle est réellement, un reflet de leurs propres insécurités, pas une mesure de votre valeur. Quand quelqu'un dit que vous êtes plus intelligent que vous êtes en l'air, si vous êtes bon si vous êtes truman, tingful d'orzen, vous êtes nouveau et vous acceptez son bronche. Reconnaissez-le pour ce qu'il est, même si cela rend les choses gênantes, car si vous ne le faites pas, vous permettez à ces personnes de dicter comment vous vous voyez, et c'est un pouvoir que vous ne devriez jamais être à qui que ce soit. J'ai appris à reconnaître ces compliments pour ce qu'ils sont, un miroir reflétant les insécurités de quelqu'un d'autre. Quand vous le voyez de cette façon, il perd de son mordant. Au lieu de l'intérioriser, vous pouvez presque en rire, car au bout du compte, leurs mots en disent plus sur eux que sur vous. Alors, voici ce que je fais maintenant. Lorsque je reçois un compliment indirect, je ne le laisse pas passer. Je réponds par quelque chose comme « merci », mais que voulez-vous dire par là? Cela les force à confronter les insultes cachées dans leurs mots, et plus souvent comment, cela les met sur la sellette. Ils réalisent soudainement que vous ne jouez pas leur jeu, et c'est incroyable à quel point leur attitude change rapidement.
La leçon à retenir: ne laissez pas la négativité déguisée de quiconque vous définir. Que ce soit un ami bien intentionné, un collègue jaloux ou même un membre de la famille, rappelez-vous ceci: votre valeur n'est pas sujette à débat. Les compliments devraient vous lever, pas vous rabaisser. Si les mots de quelqu'un vous font douter de vous-même, il est temps de remettre en question leurs intentions à la place. La vie est trop courte pour être gaspillée avec des personnes qui ne peuvent pas célébrer vos réussites de manière authentique. Entourez-vous de ceux qui voient votre valeur et n'ont pas peur de vous le faire savoir sans conditions. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours sont très importants pour nous. Merci pour votre temps précieux. 3. Ils vous excluent subtilement des plans. Ce sont les petites choses qui piquent le plus, comme réaliser que vos soi-disant amis ont accidentellement oublié de vous inviter à ce dîner, à cette fête ou à ce week-end. Ils jureront qu'il s'agissait d'un oubli, que c'était une décision de dernière minute, ou pire, ils supposeront que vous étiez trop occupé de toute façon. Mais soyons réalistes, ce ne sont pas des accidents, c'est une exclusion sociale sous sa forme la plus sournoise, et c'est un signe clair que vous n'êtes pas aussi apprécié que vous le pensez. J'ai trop souvent été à la réception de cela. Je me souviens d'un week-end où j'ai vérifié mon téléphone et vu des photos d'un groupe d'amis amusant à un événement auquel j'aurais adoré assister. Le pire, personne ne m'en a parlé au préalable. Quand j'en ai parlé plus tard de manière désinvolte, ils avaient plein d'excuses pour on pensait que tu étais occupé aussi, était un plan de dernière minute. Mais au fond, je savais la vérité. Et s'ils voulaient que je sois là, ils auraient fait en sorte que je le sache. Et voici où la controverse entre en jeu. Ce genre d'exclusion n'est pas seulement de l'insouciance, c'est délibéré. C'est une fois qu'on a envoyé un message sans dire un mot. Ils ne veulent pas de vous là, mais ils n'ont pas le courage de vous le dire en face. Au lieu de cela, ils espèrent que vous allez simplement disparaître du groupe tranquillement sans provoquer de scène. C'est passif-agressif, et c'est l'art, mais c'est aussi incroyablement courant. Les gens n'en parlent pas beaucoup parce qu'il est plus facile de prétendre que ça ne se produit pas. Il est plus facile d'accepter les excuses, de se convaincre que si était vraiment juste une erreur, plutôt que de faire face à la douloureuse vérité que vous étiez tous dehors. Mais voici le truc, si vous continuez à accepter ces excuses, vous leur donnez la permission de continuer à vous exclure. Vous laissez ces personnes décider de votre place dans leur vie plutôt que de prendre le contrôle de votre propre réussite. J'ai dû apprendre cela à mes dépens. Pendant un moment, je suis resté silencieux, laissant passer ces exclusions accidentelles, espérant que peut-être la prochaine fois, je serai inclus. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'en restant silencieux, je permettais de me faire traiter comme un second choix. Alors j'ai fait quelque chose de controverse, j'ai commencé à les interpeller à ce sujet. Je disais, « Hey, j'ai vu que vous êtes sortis le week-end dernier. Pourquoi personne ne m'a invité ?» Ce n'était pas facile, et cela a certainement rendu les choses gênantes, mais cela les a également forcés à confronter leur comportement. Et devinez quoi? La dynamique change. Certaines personnes sont devenues défensives, d'autres essayent de se rattraper. Mais le fond du problème était clair. Je n'allais pas les laisser m'exclure sans réagir. Voici le message profond. Si les gens vous veulent dans leur vie, ils feront l'effort de vous inclure, peu importe à quel point le plan se plane les dernières minutes. Et s'ils ne le font pas, alors il est temps de repenser la valeur de ces relations. Vous méritez d'être entouré de personnes qui ne vous font pas sentir que vous courez constamment après leur approbation ou leur attention. Les vrais amis n'oublient pas de vous inviter, ils s'assurent que vous êtes là parce qu'ils apprécient réellement votre compagnie. Donc, si vous vous trouvez subtilement exclu des plans, ne laissez pas cela passer. Confrontez-le. Posez les questions difficiles et soyez prêts aux réponses même si ce ne sont pas celles que vous sentez entendre. Parce qu'au bout du compte,
Il est préférable de savoir où vous en êtes vraiment que de rester à vous de gester pourquoi vous avez été laissé de côté encore une fois. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas une option de secours, vous êtes une priorité. Entourez-vous de personnes qui vous traitent comme tel. 4. Ils s'en occupent seulement quand il s'agit de vous. Nous avons tous entendu cela auparavant, je suis tellement occupé aussi. Désolé, je ne peux pas sortir. C'est l'excuse parfaite, après tout, qui n'est pas occupé. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à remarquer un schéma? Ils sont toujours disponibles pour les autres, postant des photos de leurs sorties, rattrapant des amis communs, mais quand il s'agit de vous, tout à coup, ils sont des bodes. Voici la dure réalité, ils ne sont pas trop occupés, ils sont juste trop occupés pour vous. Jay est dans cette situation frustrante plus de fois que je ne veux admettre. Je me souviens avoir contacté un ami avec qui j'ai été proche, essayant de fixer un moment pour discuter. Chaque fois que je proposais quelque chose, ils avaient une excuse. Je travaille tard, ou Jay a beaucoup de choses à gérer. Peut-être la semaine prochaine. Pendant ce temps, je les voyais passer du bon temps avec 10 autres personnes, trouvant toujours un moyen de faire du temps pour tout le monde, sauf moi. Il m'a fallu plus de temps que je ne voudrais l'admettre pour voir le schéma. Le message qu'ils envoyaient était clair. Je n'étais plus une priorité dans leur vie. Voici où la controverse entre en jeu. Nous avons été conditionnés à accepter occupe comme une raison valable d'être mis de côté. Mais soyons honnêtes, les gens prennent le temps pour ce qui leur tient à cœur. Et s'ils sont constamment occupés quand il s'agit de vous, ce n'est pas à propos de leur emploi du temps, c'est à propos de leurs priorités. Et c'est une pile difficile à avaler car cela vous oblige à affronter la réalité que vous pourriez ne pas être aussi important pour eux qu'ils le sont pour vous. La dure réalité est qu'occuper souvent une manière polie de dire « je ne veux pas passer du temps avec vous ». C'est plus facile pour eux de blâmer leur emploi et du temps d'admettre qu'ils choisissent de ne pas vous inclure dans leur vie. C'est une manière passive-agressive de vous garder à distance sans avoir à gérer la confrontation qui viendrait en vous disant la vérité. Ils veulent vous garder en réserve, juste au cas où, sans réellement investir dans la relation. J'ai été dit de côté de cette situation. Il y a eu des fois et j'étais celui qui faisait des excuses parce que je ne savais pas comment dire à quelqu'un que j'avais dépassé l'amitié. Mais être sur le banc des accusés m'a appris une leçon précieuse. Il vaut mieux être honnête, même si c'est inconfortable, que de faire traîner quelqu'un avec des excuses. Quand j'ai enfin confronté mon ami sur le fait qu'il était toujours occupé, la conversation était gênante, mais c'était nécessaire. Cela me donne la clarté dont j'avais besoin pour avancer et investir mon temps et mon énergie dans des relations où j'ai été valorisé. Et voici le message profond, votre temps est précieux, tout comme votre énergie. Ne les gaspillez pas sur des personnes qui ne se donnent pas la peine de faire du temps pour vous. Si quelqu'un est constamment trop occupé pour vous, il est temps de réévaluer la relation. Vous méritez d'être entouré de personnes qui sont ravies de vous voir, qui s'efforcent de vous inclure dans leur vie, non pas seulement quand cela leur convient, mais parce qu'ils poursuivent appropriément votre compagnie. Il est important de reconnaître que les gens changent, tout comme les relations. Parfois, nous nous accrochons à des personnes par habitude, nostalgie ou peur de la solitude, même quand elles ont clairement évolué. Mais il y a de la force dans le lâcher-prise, dans la reconnaissance que vous mentez mérite plus temps pour laisse pas quelqu'un. Ce n'est pas une question d'être nécessite ou exigeant, c'est une question de s'évaluer suffisamment pour s'éloigner de ceux qui ne vous évaluent pas. 5. Ils évitent le contact physique comme la peste. Parlons de l'éléphant dans la pièce, le contact physique, ou plutôt son absence. Nous ne parlons pas seulement de relations amoureuses ici. Le contact physique est une interaction humaine de base, un moyen de se connecter et de créer de la confiance. Alors que signifie le fait que quelqu'un s'efforce d'éviter même le contact le plus casual?
La réponse n'est pas jolie. Ils envoient un signal clair qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec vous. Et il est temps de prêter attention. J'avais un collègue qui semblait reculer chaque fois que je tendais la main pour une poignée de main ou une tape amicale dans le dos. Au début, je pensais que j'imaginais des choses, mais ensuite j'ai remarqué que ce n'était pas seulement moi. Ils étaient chaleureux et tactiles avec tout le monde, mais quand il s'agissait de moi, c'était comme si j'avais la peste. Il n'a pas fallu longtemps avant que je réalise que leur évitement du contact physique était plus qu'une simple bizarrerie. C'était un effort délibile pour me garder à distance. Voici la partie controversée. Le contact physique est une partie naturelle de l'interaction humaine et quand quelqu'un l'évite systématiquement, il communique un manque de confort ou de connexion. Bien sûr, certaines personnes ne sont tout simplement pas tactiles, et c'est correct. Mais ce qu'on sait est sélectif. Quand ils sont bien pour un câlin avec d'autres, mais ils se réalisent autour de vous. Si c'est un grand drapeau rouge il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne vous détestent plus et trop pas au point de le dire ouvertement, mais leur langage corporel parle de lui-même. Et soyons honnêtes, nous avons tous été là des deux côtés de l'équation. Peut-être que vous avez évité une poignée de main ou vous êtes recul quand quelqu'un s'est approché trop près, parce que vous ne ressentiez tout simplement pas la connexion. Ou peut-être que vous avez été du côté récepteur, vous demandant pourquoi quelqu'un semble toujours sursauter quand vous êtes là. C'est inconfortable, c'est gênant, et c'est souvent un signe que la relation n'est pas aussi forte que vous le pensez. Mais voici la vérité plus profonde, le contact physique est une partie fondamentale de la connexion humaine. C'est ainsi que nous montrons la confiance, la chaleur et l'empathie. Quand quelqu'un évite avec vous, il n'évite pas seulement le toucher, il évite la proximité et l'intimité et la vulnérabilité. Ils vous gardent à distance, littéralement et figurativement. Et c'est une indication claire qu'il y a un problème sous-jacent dans la relation. J'ai appris à faire attention à ces signaux, même quand il est difficile d'admettre ce qu'ils signifient. Il y avait un temps où j'ai ignoré les signes, me convainquant que la réticence de quelqu'un à se rapprocher était juste une caractéristique de personnalité. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que c'était à propos de moi et de notre relation. Quand j'ai enfin confronté la situation, cela a conduit à des conversations difficiles et, dans certains cas, à la fin de la relation. Mais cela m'a aussi libéré de la frustration de me demander pourquoi les choses semblaient étrangères. Voici le message profond, ne négligez pas les signes. Lorsque une personne évite le contact physique avec vous, c'est plus qu'une simple préférence. C'est une déclaration sur leur niveau de confort et de connexion avec vous. Si vous remarquez ce schéma, n'ayez pas peur d'en parler. Cela peut mener à une compréhension plus profonde ou révéler que la relation n'est pas aussi solide que vous le pensiez. Dans tous les cas, il vaut mieux confronter la vérité que de les critiques revidennées. Et n'oubliez pas, vous méritez des relations où le contact physique n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose qui se produit naturellement et confortablement. Ce soit un câlin amicale, une poignée de main, ou simplement c'est fait sur l'un de l'autre sans se sentir mal à l'aise. Ces petits gestes renforcent la confiance et la connexion. Si quelqu'un les évite constamment, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Ayez pas peur de poser les questions difficiles, est-il nécessaire de prendre des décisions difficiles. La vie est trop courte pour être entouré de personnes qui vous maintiennent à distance, littéralement et figurativement. C'est qu'ils disparaissent quand vous avez besoin de soutien. Soyons réalistes, rien ne révèle la véritable nature d'une relation comme une crise. Quand les choses deviennent difficiles, vous découvrez qu'ils sont vos vrais amis. Que signifie-t-il lorsque quelqu'un disparaît au moment où vous avez le plus besoin d'eux? Ce n'est pas seulement un signe d'irresponsabilité, c'est un avertissement lumineux qu'ils ne sont pas aussi investis en vous que vous pouvez se penser. Et soyons honnêtes, lorsque quelqu'un disparaît pendant vos heures les plus sombres, ce n'est pas seulement blessant, c'est trahison. J'ai appris cela à mes dépens lors d'une période particulièrement difficile de ma vie.
Je traversais un problème personnel majeur, quelque chose qui me touchait profondément. Naturellement, je me suis tourné vers les personnes que je considérais comme des amis proches, en attendant à un certain niveau de soutien. Même si ce n'était qu'un texto ou un rapide coup de fil. Mais devinez quoi? Rien. Les personnes que je pensais être là pour moi avaient soudainement toutes les excuses possibles. Je suis tellement débordé de travail, désolé, je suis vraiment occupé en ce moment, je te recontacterai plus tard. Spoiler alerte, ils ne l'ont jamais fait. Voici où cas devient controverse. Les gens adorent parler de la façon dont ils seront toujours là pour vous, mais quand il s'agit de faire face à la réalité, beaucoup d'entre eux ne sont là que pour les bons moments. Ils feront la fête avec vous, riront avec vous et profiteront des points forts de votre vie, mais dès que les choses deviennent sérieuses, ils sont introuvables. Il leur est plus facile de vous ignorer que de gérer votre douleur ou votre inconfort. Ils ne veulent pas être entraînés dans vos problèmes parce qu'au fond, ils ne se soucient pas assez d'être là quand ça compte. Et soyons brutalement honnêtes, le véritable soutien ne se mesure pas à la commodité, il s'agit d'y être là quand c'est difficile, quand c'est inconfortable, et quand c'est la dernière chose que vous voulez faire. Les personnes qui disparaissent quand vous avez le plus besoin d'elles ne vous contentent pas d'être inconsidérées, elles vous montrent exactement où vous en êtes dans leur vie. Elles disent sans mots, vos problèmes ne valent pas mon temps. Je me souviens d'y avoir été complètement abattu en réalisant que les personnes pour qui j'avais été là dans le passé pendant leurs ruptures, leurs drames familiaux, leurs rêves de carrière ne pouvaient même pas être dérangés pour rendre l'appareil. Si était un signal d'alarme et pas un agréable, mais si était aussi une leçon que j'avais besoin d'y apprendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un sourire devant vous qu'il est vraiment de votre côté. Voici le message profond, le soutien est la fondation de toute relation significative. Il est facile d'y être là quand tout va bien, mais le véritable test d'une relation est la façon dont les gens réagissent quand des choses s'effondrent. Si quelqu'un disparaît au moment où vous en avez besoin, il ne vous échoue pas simplement, il vous montre qu'il n'a jamais vraiment été là en premier lieu. Mais ne laissez pas leur absence vous rendre humble, laissez-la vous rendre meilleur. Utilisez cela comme un filtre pour écarter les personnes qui ne méritent pas une place dans votre vie. Celles qui restent, qui prennent de vos nouvelles, qui se présentent même quand c'est inconvénient, ce sont celles qui comptent vraiment, et ce sont les ressources que vous devriez cultiver et chérir. En fin de compte, la vie est trop courte pour investir dans des amis de temps en temps. Entourez-vous de personnes qui seront à vos côtés dans la tempête, pas seulement celles qui se prélassent au soleil. Parce que lorsque vous trouvez ces rares individus qui restent, lorsque les temps sont durs, vous avez trouvé quelque chose qui vaut la peine d'y être conservé. Et quant à ceux qui disparaissent, laissez-les partir, ils vous ont déjà montré leur véritable visage. 7. Ils parlent de vous dans votre lot. Le commérage, c'est le poison social qui se répand plus vite qu'un feu de forêt et peut réduire les relations entre en un instant. Le problème avec le commérage, c'est qu'il n'est jamais aussi innocent que les gens le prétendent. Lorsqu'une personne que vous considérez comme un ami parle dans votre dos, elle ne se contente pas de partager une histoire innocente, elle sabote activement votre confiance, votre réputation et votre relation. Et soyons réalistes, lorsqu'ils parlent de vous, c'est un signe clair qu'ils ne vous respectent pas, peu importe à quel point ils exigent amicalement en votre présence. J'ai été l'objet de commérage auparavant, et laissez-moi vous dire, c'est l'une des expériences les plus déchirantes. Il y a eu un moment où je me suis confié à quelqu'un que je pensais être ami proche à propos d'un problème personnel. J'avais besoin de décharge, de libérer un peu le poids ce que je portais, et j'avais confiance en cette personne pour garder cela entre nous. Mais dans les jours qui ont suivi, les détails de cette conversation commencent à circuler tordus et serrés. Si comme un jeu de téléphone, sauf que le message ne se perdait pas simplement, il était utilisé contre moi. La personne en qui j'avais confiance avait transformé ma vulnérabilité en divertissement pour les autres.
Voici la vérité controversée. Les personnes qui parlent de vous ne font pas que ventiler ou partager des privations. Elles jouent un jeu de pouvoir. Le commérage est un moyen pour elles de s'émuler tout en vous rabaissant, le tout sans avoir à vous confronter directement. C'est l'art manipulateur toxique. Elles ne nuisent pas seulement à votre réputation, elles endommagent l'image, la blâme et de la confiance sur laquelle repose toute véritable relation. Et mettons une chose au clair, les personnes qui parlent des autres vous parleront de vous et d'autres. C'est un chemin, pas un acte isolé. J'ai trop souvent vu cela se produire. Quelqu'un qui aime de balayer les protéines sur les autres se tait soudainement quand il est avec vous. Devinez quoi? Ils parlent probablement de vous quand vous n'êtes pas là. Si c'est une trahison de la part, espèce parce que si est fait dans l'herbe ombrée, sans vous donner une chance de vous défendre ou même de savoir ce qui se dit. Bonus, reconnaître quand quelqu'un est prêt que pour son propre bénéfice. Dans la danse complexe des relations, elle en des schèmes assez plus décourageants que vous pouvez rencontrer est celui où quelqu'un apparaît dans votre vie que lorsqu'il a besoin de quelque chose de vous. Cette dynamique peut se manifester de différentes manières, que ce soit un ami qui ne vous contacte que lors d'une crise, un collègue qui sollicite votre expertise sans offrir de soutien en retour, ou même un membre de la famille qui ne vous contacte que pour des faveurs. Reconnaître ce comportement est crucial car il peut avoir un impact significatif sur votre bien-être émotionnel et votre estime de soi. Au cœur de ce problème se trouve la question de l'intention. Lorsque quelqu'un ne semble apprécier votre sens que lorsque cela sert ses intérêts, cela peut sembler une gifle au visage. Il ne s'agit pas seulement de l'acte de demande de l'aide si est l'implication sous-jacente que vous êtes moins important que ses besoins. Cela peut conduire à des sentiments de ressentiment et de trahison, surtout si vous avez été là pour lui durant ces moments de besoin. Considérez ce scénario, vous avez un ami qui vous appelle fréquemment lorsqu'il est confronté à des défis. Vous offrez votre soutien, prêtez une oreille attentive et fournissez même des ressources. Cependant, une fois sa situation améliorée, il devient visiblement absent. Ses textos et ses appels diminuent et la seule fois où vous entendez à nouveau parler de lui, c'est lorsqu'il se retrouve dans une autre impasse. Ce cycle peut être épuisant et drainant, vous amenant à mettre en question votre valeur à ses yeux. Êtes-vous juste un filet de sécurité pour lui? Le coût émotionnel d'être dans une relation définie par des interactions à sens unique peut être significatif. Cela peut conduire à des sentiments d'insuffisance, de frustration et même de pression. Vous pourriez commencer à sentir que votre temps et vos efforts sont pris pour acquis, entraînant une dynamique toxique où vous vous sentez obligé de donner plus que vous ne recevez. Ce déséquilibre affecte non seulement votre santé émotionnelle, mais peut également impacter vos autres relations, car vous pourriez vous sentir moins inclin à investir dans des connexions significatives. Ce qui rend cette situation encore plus compliquée c'est que les individus qui affichent ce comportement le font souvent de manière inconsciente. Ils ne réalisent peut-être même pas qu'ils ne vous contactent que lorsque cela leur convient. Ce manque de conscience n'excuse pas leur comportement, mais il met en évidence l'importance d'une communication ouverte. Lorsque vous confrontez ce problème, soyez prêts à une gamme de réactions. Certains pourraient répondre avec surprise ou défense, tandis que d'autres peuvent sincèrement ne pas avoir réalisé l'impact de leurs actions. Pour aborder ce schéma, vous devez établir des limites. Commencez par évaluer vos propres sentiments vis-à-vis de la relation. Posez-vous des questions comme « Est-ce que je me sens valorisé ?» Ou suis-je à être en contact uniquement entre des besoins de moi? Reconnaître vos émotions est la première étape et faire l'action. Une fois que vous avez identifié le problème, envisagez d'y avoir une conversation honnête avec la personne concernée. Exprimez comment ces actions vous font sentir et exposez ce dont vous avez besoin dans la relation à l'avenir. N'oubliez pas que fixer des limites n'est pas un acte d'égoïsme, c'est une partie essentielle du maintien de relations saines.
Vous méritez des connexions où les deux parties investissent la vie l'une dans l'autre. Il est important de vous entourer d'individus qui vous apprécient vraiment, pas seulement durant los moments de besoin, mais tout le temps. Dans certains cas, vous découvriez peut-être que la personne est prête à changer et à faire un effort concerté pour être plus réciproque. Elle n'avait peut-être pas conscience de son comportement et votre conversation pourrait servir de coup de fouet. Cependant, préparez-vous à la possibilité qu'elle ne réponde pas positivement ou continue d'exhiber les mêmes schémas. Dans ce cas, vous devrez peut-être reconsidérer la place que cette relation occupe dans votre vie. Couper les liens avec quelqu'un qui ne montre régulièrement que pour son propre bénéfice peut être difficile, surtout s'il y a une longue histoire impliquée. Cependant, il est essentiel de prioriser votre santé émotionnelle. Investir du temps et de l'énergie dans des relations où vous êtes vraiment valorisé apportera une plus grande satisfaction et bonheur dans votre vie. En fin de compte, reconnaître quand quelqu'un apparaît que lorsqu'il lui convient est une question de valorisation de soi. Vous méritez des connexions basées sur le respect mutuel, le soutien et les soins. En étant attentif aux relations que vous couvez, vous pouvez créer un cercle social plus positif et enrichissant qui vous élève plutôt que vous épuise. Ne vous contentez pas d'être un filet de sécurité, efforcez-vous d'y être entouré de personnes qui vous célèbrent dans les bons et bons moments. Au final, naviguer dans les relations est une question de discernement. Lorsque quelqu'un colporte des rumeurs à votre sujet, ce n'est pas juste un moment de faiblesse passager, c'est une indication claire de son caractère et de ses valeurs. Reconnaître ces comportements toxiques peut être douloureux, mais c'est aussi libérateur. La vérité est que vous méritez de vous entourer d'individus qui vous élèvent, vous soutiennent et vous respectent, et non de ceux qui se réjouissent de vous réchiner dans votre dos. Alors, prenez un moment pour évaluer vos relations. Y a-t-il des personnes dans votre vie qui propagent constamment la négativité ou des ragots? Il est temps d'y établir des limites et de prioriser votre bien-être mental et émotionnel. N'oubliez pas que les personnes qui se soucient réellement de vous protégeront votre réputation, ne la saboteront pas. Acceptez le pouvoir de laisser partir et faites de la place pour ceux qui vous apprécient vraiment. Si vous vous retrouvez dans une amitié où les ragots et la trahison sont omniprésents, n'hésitez pas à agir. Choisissez votre cercle avec sagesse, la vie est trop courte pour être gaspillée dans des relations toxiques. Faites transformer votre cercle social. Commencez aujourd'hui en rejoignant ceux qui vous élèvent et n'hésitez pas à vous éloigner de ceux qui vous tirent vers le bas. Votre paix d'esprit en vaut la peine.